Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Dans ce vidéo, on présente la simulation d'un moteur à courant continu à excitation séparée. Pratiquement, c'est les mêmes caractéristiques qu'un moteur à excitation chaîne touchée. On considère la machine avec enroulement de compensation et auxiliaire. Quand vous savez que les enroulements d'induits auxiliaires et de compensation sont en série, donc on peut les remplacer tout simplement par un seul enroulement d'indice A comme il est indiqué. Donc l'enroulement auxiliaire il est associé donc, à l'indice aux, c'est-à-dire auxiliaire, et l'enroulement de compensation est associé à l'indice C, comme il est indiqué. Donc le modèle de la machine à courant continu à excitation séparée, ou même la machine à excitation chaîne, pratiquement il est le même. Il est donné par ce modèle d'équation donc, qui apparaît sur l'écran. On a 4 équations. La première équation, c'est l'équation qui caractérise donc la dynamique de l'inducteur, circuit d'excitation, avec IF le courant d'excitation et UF la tension d'excitation. Deuxième équation donc représente la dynamique de l'induit, où le courant IA c'est le courant d'induit, la tension UA c'est la tension d'alimentation de l'induit. La troisième équation représente bien sûr donc l'interaction électromécanique, ou tout simplement on dit l'équation mécanique. La quatrième équation, c'est le couple électromagnétique de la machine. RA représente la résistance totale, donc la résistance totale de l'induit, l'auxiliaire, l'enroulement auxiliaire et l'enroulement de compensation. Ils sont en série, donc la résistance totale de l'induit, c'est la somme R de l'induit plus RC de compensation plus R auxiliaire de l'enroulement de compensation ou de commutation. LA, c'est l'inductance totale qui représente donc les inductances propres de l'induit, auxiliaire, de compensation et les mutuelles aussi. Donc les paramètres de la machine ils sont donnés par les différentes valeurs qu'on voit sur l'écran. On a la licence RF, il y a la licence de l'enroulement inducteur, R, la licence de l'induit, R auxiliaire, c'est la licence de l'enroulement auxiliaire, RC, c'est la licence de l'enroulement de compensation, LF, c'est l'inductance du circuit d'excitation, L, c'est l'inductance de l'induit, L auxiliaire, c'est donc l'inductance de l'enroulement auxiliaire, et LC, c'est l'inductance de l'enroulement de compensation. MFD, MQC, MQ auxiliaire, MC auxiliaire sont les inductances mutuelles entre les différentes bobines dans la machine. Bien sûr, on a aussi donc l'inertie et le nombre de paires de pôles P égale 2, donc c'est une machine à 4 pôles, c'est une machine tétrapolaire. Donc dans cette simulation, donc on va considérer la machine avec toutes les bobines, c'est-à-dire même la bobine de compensation et auxiliaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va représenter les équations, ces équations différentielles qui caractérisent donc la dynamique de la machine. La machine, elle peut être considérée comme une machine à excitation séparée, ou même donc une machine à excitation chaîne. Parce que la seule différence entre la machine à excitation séparée et chaîne, donc c'est juste l'alimentation. Séparer l'induit et l'inducteur alimenté par deux sources différentes. Par contre, la machine à excitation chaîne, l'induit et l'inducteur sont en parallèle et alimentés par une seule source. D'accord? Donc, d'après ce schéma, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a donc
Donc la première partie, on commence, par le haut. Juste on constate que la partie du haut, donc c'est la dynamique. Je vous l'ai là. Donc la partie, elle représente la première équation. Il y a donc la dynamique de l'excitation. La deuxième partie, donc la deuxième partie représente donc la dynamique de l'induit. تلاحظوا بأن les sources de tension sont représentées dans symétrique par des échelons de tension. D'accord? UF et UA. La troisième partie, donc, la troisième partie, c'est la dynamique mécanique ou c'est la dynamique de l'interaction électromécanique. D'accord? Donc, en bas, là, c'est le calcul le couple électromagnétique. Bien sûr, on a utilisé différentes oscillos pour voir pour voir les différentes variables TANA, les courants IF, d'excitation, le courant induit IA, la vitesse oméga R, donc la vitesse oméga R, le couple électromagnétique avec le couple résistant. On a utilisé les blocs workspace c'est juste pour donc implanter les différentes variables. On a utilisé à titre d'exemple 2 blocs seulement pour la vitesse et pour le couple résistant et le couple électromagnétique. Pour implanter tout simplement, on peut l'implanter dans MATLAB. D'accord? On peut aussi utiliser ces blocs workspace aussi pour les courants d'excitation et d'induit. D'accord? Le schéma là, il est très simple. On constate donc le schéma là, il est très simple. D'accord? Il est très simple. Pour la simulation, c'est mieux donc de choisir donc la méthode de résolution ODE4, Runge-Kutta. Il faut aller dans paramètres, configuration de simulation. Il faut choisir donc un pas de calcul fixe au lieu de variable. Donc, on choisit un pas de calcul fixe. On choisit pour la méthode de résolution, on choisit la méthode de Runge-Kutta ODE4 et on prend comme valeur pour le pas de calcul. Généralement, on prend un pas de calcul de 1,10-5 secondes. Les résultats de simulation, donc je vous donne les résultats de simulation. Donc la vitesse, la réponse de la vitesse. On a considéré pour la simulation un démarrage à vide suivi par l'application d'un couple résistant à l'instant 1 seconde qui est égal à 5 Nm. On bien, on voit bien là, donc le démarrage à vide, donc le retard donc à la réponse qui est lié à la constante mécanique, d'accord? Parce que donc la dynamique de la vitesse, elle est gérée par donc la constante de temps mécanique, d'accord? Après l'application de la charge, on constate donc une chute au niveau de la vitesse. Bon, maintenant on va voir donc la réponse du courant d'excitation. On constate aussi que la réponse du courant d'excitation donc, est caractérisée par la constante de temps du circuit inducteur. On constate qu'il y a un certain retard. Donc, ce retard, bien sûr, il est dû donc, à la constante de temps du circuit inducteur. Parce que donc, les constantes de temps
donc ils introduisent des retards dans le système. Les constantes de temps, ils introduisent du retard dans le système. Donc la réponse, elle est retardée, donc suivant donc la constante de temps du circuit inducteur, L sur R du circuit inducteur. Bien sûr, en régime permanent, on constate que le courant est pratiquement aux environs de 0,25 ampères. Ça, c'est le courant de l'induit. Donc, au démarrage, on a un pic qui atteint presque 22 ou même 23 ampères, bien sûr. Donc, toujours au démarrage, on a un fort appel. Au démarrage, on a un fort appel de courant, d'accord? Parce que la FM, elle est au démarrage, elle est nulle. Pratiquement, on a donc un appel important de courant. Après le démarrage, on constate que le courant stabilise pratiquement à une valeur nulle parce que la machine est à vide. Dès qu'on applique une charge à l'instant t égale 1, donc le couple, le courant induit apparaît bien sûr pour compenser donc la charge. Puis aussi, donc la réponse du courant, elle est toujours tenue par la constante de temps de l'induit. Maintenant, on va voir donc la réponse du couple électromagnétique. Vous constatez bien que donc l'allure du couple électromagnétique est pratiquement c'est la même allure du courant d'induit. D'accord? Pratiquement, c'est l'image. Parce que pour une machine à excitation séparée, où le flux est établi, pratiquement, donc, où le couple tana, donc c'est l'image du courant. Vous voyez bien que le couple électromagnétique est l'image du courant d'induit. On a toujours donc un couple très important au démarrage qui atteint pratiquement 18 ampères. D'accord? Puis il stabilise pratiquement à une valeur très faible, proche du zéro, parce que la machine est à vide. Dès qu'on applique un couple résistant à instant égal à 1, le couple électromagnétique apparaît de nouveau pour compenser donc le couple de charge. Ça, c'est l'allure du couple de charge qu'on a appliqué, comme vous voyez. C'est un échelon de couple appliqué à l'instant t égale à 1 de valeur 5 Nm. Ça, c'est quelques résultats seulement, mais vous pouvez faire beaucoup de tests. Donc, à titre d'exemple, on peut faire donc une inversion. Donc, une inversion du sens de rotation. Soit en inversant le courant d'excitation, soit donc en inversant le courant de l'induit. Parce que pour inverser le sens de rotation d'une machine en courant continu, à excitation séparée, donc il suffit soit d'inverser le courant de l'inducteur, soit inverser le courant de l'induit. Donc, pour faire donc une simulation pour l'inversion du sens de rotation, il suffit seulement soit d'inverser après certain temps, on inverse donc la tension de l'inducteur, soit on inverse la tension de l'induit. D'accord? L'une ou l'autre. D'accord? Soit la tension d'induit, soit la tension d'inducteur pour faire inverser le sens de rotation. Parce que lorsqu'on inverse la tension d'induit, on va inverser le courant de l'induit. Si on inverse la tension de l'inducteur, bien sûr, on va inverser le courant de l'inducteur. Très bien. On s'arrête ici et on va continuer, Inch'Allah, dans d'autres vidéos et on va voir d'autres types de machines
soit les machines asynchrones, synchrones, aimant permanent, etc. Salam alaikum wa rahmatullah.